quand on est en train de communier avec Dieu dans la sainteté, dans la pureté, après avoir confessé nos péchés, lavé nos cœurs de toute souillure, notre âme, notre esprit. Donc, on va commencer à aller vers le trône de Dieu maintenant, demandant au Seigneur de nous purifier le corps, l'âme, l'esprit, nous remettre complètement entre les mains de Dieu. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, tu as quelqu'un qui pense quelque chose contre toi, il faut que tu pardonnes pour que ta prière soit acceptée au ciel. La Bible dit rechercher la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Combat toute pensée contraire, toute pensée, que ce n'est pas dans ton cœur, mais c'est dans ta pensée, il faut chasser parce que ta pensée appartient à Dieu. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc on va prier, demande au Seigneur, donne-toi au Seigneur complètement pour que le Seigneur puisse t'utiliser dans la prière, pour que le Seigneur puisse t'utiliser dans la vie des autres et dans ta propre vie. Donc donne-toi au Seigneur, on va prier. Notre Père qui est dans le ciel, remets ton corps, ton âme, ton esprit entre les mains de Dieu. Notre Père qui est dans le ciel, Seigneur des Seigneurs, c'est toi qui as bâti l'église sur les fondements éternels de ta parole. C'est toi qui as dit à Pierre, tu es Simon, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi seul qui es la pierre angulaire. Seigneur Tout-Puissant, tu connais les forces des ténèbres qui marchent contre l'église en attaquant les sanctifier, les purifier, en attaquant leurs pensées, leur conscience, pour salir leur cœur, pour salir leurs âmes. Mon Père éternel, pour faire obstacle à leur prière. Jésus-Christ, tu connais les démons qui campent la nuit pendant que les enfants de Dieu dorment, pour envoyer les mauvais rêves, pour travailler la nuit, Seigneur Jésus-Christ, afin de dominer dans la journée. Notre Père, nous venons devant le trône de Dieu maintenant avec l'autorité que tu nous as donnée, souverain, sacrificateur, toi qui donnes la vie à l'église avec ta chair et ton sang et par ton Esprit Saint. Jésus-Christ, nous venons avec autorité parce que tu as vaincu Satan, Seigneur. Mon Père, toi le deuxième Adam, mon Père éternel, tu es venu avec le sang de l'alliance, mon Père, pour donner la vie éternelle. Et nous mangeons ta chair et nous buvons de ton sang. Jésus-Christ, nous prenons autorité depuis le trône de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, étant assis avec toi dans les lieux élevés, nous lions maintenant tout esprit, Jésus qui combat la prière, qui combat la communion avec toi, tout esprit de péché, quel qu'il soit, de rébellion, mon Père éternel, tout esprit qui combat l'obéissance à la parole de Dieu, l'humilité, le brisement, mon Père, la soif de Dieu, tel qu'on a étudié, Jésus, tout esprit qui veut voler l'amour, la soif de l'amour de Dieu, la soif de la communion avec Dieu, pour tout esprit qui substitue cette soif, qui veut l'étancher avec les choses du monde, les soucis du monde, les inquiétudes du monde, tout ça c'est une autre forme de combat, tout ça c'est une autre tactique de Satan pour combattre l'église, pour combattre les enfants de Dieu. Mon Père, nous les résistons avec une foi ferme. Jésus-Christ, en ton nom, notre Père, nous te donnons notre corps, notre âme, notre esprit. Seigneur Jésus-Christ, qu'elle soit conservée irrépréhensible maintenant, Père, devant toi, par la grâce de Dieu, nous aspergeons le sang de l'alliance dans notre conscience, dans notre parole, mon Père, dans nos sentiments. Jésus-Christ, les sentiments qui sont en nous doivent être les sentiments d'humilité, d'humiliation de notre corps. Mon Père, toi puissant, nous n'avons pas des sentiments hautains. Jésus-Christ, que les sentiments qui étaient en toi soient en nous, afin que ta grâce, qui est ta véritable force, mon Père, nous conduise. C'est la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par c'est pas le Saint-Esprit, mon Père éternel, que les montagnes sont déplacées. Jésus, nous te rendons gloire. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Médite l'amour. Qui est ton ennemi? Dis-lui que tu l'aimes. Oh, dis à Jésus que tu aimes tout le monde. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, quand je vois un toi, oh, de Jésus, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, quand je vois
Jésus, oh, je t'aime, oh, de l'amour, la force éternelle, n'est-ce pas Jésus? Oh, merci Seigneur. Quand la Bible dit que je t'aime de l'amour du Seigneur, ça ne veut pas dire que l'amour de Dieu ne se réjouit pas du péché. Amen. Merci Seigneur. L'amour de Dieu ne se réjouit pas du péché, de l'injustice. L'amour n'aime pas. L'amour va se fâcher quand l'amour va voir le péché. C'est aussi pour ça que le Seigneur va envoyer les pécheurs en enfer. Il n'aime pas le péché. Quand tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas purifié, tu commences à croire que l'amour, tu vas corrompre l'amour. L'amour n'est pas corruptible. L'amour est la vérité. Amen. Merci Seigneur. Donc tu dois te repentir pour entrer dans l'amour de Dieu. Merci Seigneur. Il y a des gens qui vivent dans les péchés, ils croient que le Seigneur va toujours. Non, le Seigneur, l'amour de Dieu ne peut pas avoir de puissance dans ta vie si tu ne t'es pas repenti. Amen. Donc il faut se repentir pour entrer dans la tendresse, le brisement, l'amour, l'affection de Dieu. Amen. Donc on va encore chanter je t'aime de l'amour du Seigneur et puis on va entrer dans la prière. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, quand je vois oh, la gloire de Jésus, oh, je t'aime, oh, de l'amour du Seigneur. Oh, quand je vois oh, la gloire de Jésus, oh, je t'aime, de l'amour du Seigneur. Quand je vois oui, la gloire de Jésus, oh, oui, je t'aime, oh, de l'amour du Seigneur, l'amour du Seigneur Tout-Puissant, Amen. Merci Seigneur. Donc, on va prier une fois, et puis on va entrer dans les deux derniers requêtes de prière. Tu vas demander au Seigneur de donner l'amour de Dieu. L'amour et la guérison de ton âme. Quand tu as l'amour, tu as la victoire. Regarde, demande à Jésus de te donner l'amour. La Bible dit que si tu parles les langues des anges au ciel, si tu n'as pas l'amour, tu n'es qu'un cymbale qui résonne. Si tu donnes tout ton argent aux pauvres, mais tu ne fais pas ça par l'amour, tu n'es rien. Si tu as le don des prophéties, tu prophétises n'importe comment, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Si tu as les révélations jusqu'à connaître tous les mystères, mais si tu n'as pas l'amour, oh, tu n'es rien. Tu n'as pas l'amour, si tu as la puissance, la foi jusqu'à déplacer toutes les montagnes, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Si tu donnes même ton corps pour être brûlé au feu, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Donc tu dois vivre par l'amour, tu dois tout faire par l'amour, tu dois prier maintenant par l'amour, tu dois demander à Jésus de te donner l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu es pauvre. La vraie pauvreté, ce n'est pas que tu n'as pas l'argent. La vraie pauvreté, c'est que tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur. Si tu avais l'amour pour Dieu dans ton cœur, tu serais riche. Voilà la véritable richesse que Dieu regarde. Quand je parle de richesse, il faut bien comprendre. C'est de là que le Père fait toutes choses. Amen. Donc, la Bible dit, rechercher l'amour. L'efficacité dans la vie chrétienne, ce n'est pas les prophéties, ce n'est pas les dons, c'est d'abord l'amour. Je vous avais expliqué que le dernier chrétien qui a plus d'amour que le pasteur est plus grand devant Dieu que le pasteur. Amen. Merci Seigneur. Donc, c'est l'amour qu'il faut rechercher. Donc, on va prier, demande à Dieu l'amour. La Bible dit que si quelqu'un manque à la sagesse, qui demande à Dieu, carrément pour l'amour. On va prier. Notre Père qui est dans le ciel, demande l'amour à Dieu. Il a dit, aimez vos ennemis, aimez-vous les uns les autres. Sans l'amour, tu n'es rien. Tu ne peux pas acheter l'amour. L'amour, c'est Dieu. Amen. Celui qui aime accomplit la loi. Dieu est amour. Amen. Merci Seigneur, notre Père, notre Dieu. Tu habites là où il y a l'amour, dans les cœurs qui sont remplis d'amour. Le pardon, la miséricorde sont ensemble avec l'amour. L'orgueil ne se trouve jamais dans l'amour. Mon Père, top puissant, l'amour véritable. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Seigneur Tout-Puissant, tu nous l'as dit, celui qui aime donne. Donc ma première manifestation de l'amour véritable, c'est donner tout son cœur à Jésus. Tout son cœur à Jésus-Christ. Ne pas combattre sa parole. Aimer Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions maintenant parce que tu nous mets en cœur de prier pour l'amour. Tu nous as visé au début de l'année que l'amour de beaucoup de chrétiens, Seigneur Tout-Puissant, sera mis à l'épreuve pour Jésus. La Bible dit dans les derniers temps que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira et plusieurs se haïront et se trahiront. Mon Père, tu es vivant, Esprit Saint, Esprit de prophétie, Esprit de puissance, Esprit d'enseignement, de révélation, c'est toi l'Esprit d'amour.
l'amour, l'esprit qui dispense l'amour de Dieu dans nos cœurs, par lequel nous vaincrons le prince du monde. Quand il y a l'amour, le diable ne peut pas nous aveugler par l'inimitié, par les rancunes, par les jalousies, il ne peut pas administrer l'amertume. Il est vaincu, il est paralysé. L'amour éternel, l'amour c'est la force de Dieu, c'est la barrière de Dieu, la bannière de Dieu autour de son peuple. Ma soeur, mon frère, demande à Jésus de te donner l'amour, que l'amour là brûle dans ton cœur. C'est l'amour là que le Père regarde. Quand tu n'as plus l'amour de Dieu, c'est fini. Ta prière est vaine. Tes réunions de prière sont vaines. Ton église est vaine. Tu vas faire les évangélisations, c'est vain. Tout ce que tu feras est vain. Tu peux donner l'argent aux pauvres, c'est vain. Tu prophétises, c'est vain. Tu lis la Bible, c'est vain. Tu n'as plus l'amour de Dieu dans ton cœur. Ce n'est plus la flamme du Saint-Esprit qui t'attire. Tu vas tomber dans l'aveuglement. Tu ne pourras plus prier. Tu ne pourras plus comprendre la parole de Dieu. Tout ce que tu vas faire, ça sera l'activisme pour entendre au dernier jour que Dieu ne t'a jamais connu parce que tu as échoué dans l'amour pour Dieu, dans l'amour avec Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu. La parole de Dieu parle d'aimer Jésus. Voilà tout ce que ça veut dire. Les commandements de Dieu veulent simplement te dire que aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Voilà ce que Dieu attend. C'est une relation d'amour entre l'église et l'époux, entre l'épouse et l'époux. Voilà l'histoire de la Bible de Dieu pour connaître comment est l'époux, pour l'aimer, pour être changé à sa ressemblance. Donc si tu n'as pas l'amour, tu es en train de suivre Jésus en vain, tu vas enseigner ses malheurs aux autres, tu vas mal comprendre Jésus, tu vas croire qu'il est venu te torturer, il te demande de l'aimer. Mon Père, toi puissant, donne-nous l'amour. L'amour éternel. Mon Père, les choses du monde vont passer. Mon Père, toi puissant, l'amour corruptible du monde est détruit. Vous entendez souvent une femme dire que j'ai aimé mon enfant, mais je n'aime plus. Ça, c'est toujours l'amour qui ne vient pas de Dieu. L'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu est immortel. L'amour de Dieu est incorruptible. Un homme qui va aimer une femme après dit qu'elle n'aime plus. Parce que c'était pas l'amour de Dieu. C'était l'amour basé sur la convoitise des yeux, la vue, la chair de la fille là. Et puis dit qu'il aime la fille. Puis quand il ne veut plus la chair, il n'aime plus. Ce n'est pas ça. L'amour de Dieu est immortel. L'amour de Dieu est incompréhensible. Même les gens qui sont en enfer, Jésus les aime encore. C'est eux qui n'ont pas voulu de l'amour de Dieu. Ma soeur, mon frère, prie, demande l'amour. L'amour vaut toutes les choses. L'amour, c'est la force de Dieu. C'est ça qui a fait que Jésus-Christ vienne de son trône pour mourir à la croix. Donc, demande de l'amour. L'amour, c'est la victoire sur le monde, la victoire sur la haine, la victoire sur le péché. Mon Père éternel, la victoire sur les forces des ténèbres. Jésus, nous te rendons là. Merci, il n'y a pas de plus grand don que ton amour. Jésus, que ton amour aille croissant en nous, Père éternel, jusqu'au jour de ton avènement. Que nous ne soyons pas comme des vierges folles, mon Père éternel, mais nous soyons des vierges sages qui attendent l'arrivée de leur maître, de leur époux, afin d'aller à sa rencontre. Alpha, Oméga, demandez, vous restez vrai, que celui qui est pauvre demande la richesse de l'amour à Dieu, qui le donnera à tous ceux. Mon Père éternel, mon Père puissant, la puissance est dans l'amour de Dieu. Mon Père éternel, la providence, c'est dans l'amour de Jésus-Christ. Que la gloire, te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand on regarde comment Jésus nous a aimés et on regarde notre amour pour lui, on voit vraiment qu'on est trop pauvre en amour. Quand moi j'ai pris soin de Jésus, mon amour pour toi est trop faible. Augmente mon amour pour toi. On va prier pour une sœur qui s'appelle la sœur Collins. On va prier pour elle. Elle est malade, donc tu es déjà préparé maintenant pour la prière. Tu es dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit t'utilise déjà maintenant pour parler à Dieu. Tu vas prier comme si c'était toi-même. Tu vas demander à Jésus-Christ, c'est la servante du Seigneur. Tu vas demander à Jésus de l'assister. Tu vas la confier entre les mains de Dieu pour que le Seigneur la regarde de son Saint-Temple et que sa volonté parfaite, qui est incorruptible, s'accomplisse dans la vie de sa servante qui l'aime plus que nous tous. On va prier maintenant, ma soeur. Je dis, elle s'appelle la sœur Collins. On va prier pour elle. Prions. Père Tout-Puissant, Roi de gloire, mystère de Dieu, nous venons devant ton trône. Mon Père, comme une église rassemblée en ton corps, avec un seul esprit et une seule âme. Jésus, pour intercéder pour ta servante, la sœur Collins, mon Père Tout-Puissant, Thérèse, que tu connais, la sœur Collins, Thérèse, mon Père éternel, tu la connais, tu la vois. Jésus, tu connais son corps, son âme, son esprit, les desseins de Dieu, ta volonté parfaite dans sa vie. Seigneur, nous ne pouvons qu'intercéder, Jésus-Christ, pour que ta volonté, oh mon Père, Seigneur Jésus, s'accomplisse dans sa vie rétablie là. Mon Père, Seigneur Tout-Puissant, tu es le Seigneur qui nous vient
vie, le corps, l'âme et l'esprit qui t'appartiennent. Mon Père, nous prions pour l'âge de l'église là-bas. Seigneur Jésus, qui a la responsabilité de la parole de Dieu. Mon Père, top puissant, Seigneur, fais les grâces, mon Père éternel, fais les grâces de Jésus-Christ, mystère de Dieu, ce souverain sacrificateur de l'église. Mon Père, c'est toi qui as le bâton de commandement. Jésus, c'est toi qui es la tête de l'église. Nous te remettons les membres de ton corps qui sont malades, qui souffrent. Seigneur, mon Père éternel, Seigneur, top puissant, tu dis que si quelqu'un est malade, mon Père, que les frères brûlent et sera guéri. Notre Dieu, nous intercédons maintenant. Seigneur Jésus-Christ, en faveur de ta servante. Que la gloire, que la gloire, que l'adoration, mon Père tout puissant, Seigneur Jésus, ne revienne qu'à toi seul, mon Père, pour des siècles éternels. Merci Jésus-Christ, à toi soit la gloire au ressuscité, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Il y a 5 familles qui sont connectées. On ne peut même pas entendre un amen. Amen. Il y a 6 familles, 7 familles même, inclus moi. On est 7 familles, donc on est peut-être près de 20 personnes. Mais on n'entend pas amen. Il faut bien le dire amen, parce que c'est pas une personne qui prie. Quand on dit amen, les amen montent vers le trône des grâces de Dieu. Ça sort de ton cœur. Et le vrai amen te guérit d'abord. Ça te libère même d'abord. Ta tête, ton corps, tu es libéré. Tu es dans une nouvelle dimension. Quand tu dis pas amen, les démons des pensées, pendant qu'on prie, tu es en train de penser au commerce. Pendant qu'on prie, tout ça, il te domine. Hein? Mais quand tu commences à dire amen, gloire à Jésus, tu parles, tu vas voir qu'il commence à bouger un peu. Le Seigneur te chasse, la lumière de Dieu s'approche, la réalité de l'Esprit de Dieu s'approche en toi. Amen. Amen. Donc, on va prier pour un frère, mais avant ça, on va d'abord chanter un peu. Si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Oh, si tu crois en Jésus-Christ, oh, tu verras la gloire de Dieu. Oh, alléluia, si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Oh, si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire. Tu vas voir la gloire de Dieu si tu crois en Jésus-Christ. Oh, tu verras la gloire de Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Espère qu'en l'éternel, on va prier pour le frère de jour qui a violemment mal au ventre. Depuis un bout de temps, il a violemment mal au ventre. On va prier pour lui, on va le remettre entre les mains de Dieu. On va prier que le Seigneur l'assiste physiquement, spirituellement. On va le remettre son âme, sa situation devant le trône de Dieu maintenant par la foi. Et Jésus-Christ va nous entendre. On va prier. Notre Père, notre Dieu, nous venons devant le trône de Dieu maintenant pour ton frère, pour le frère Jojo, Seigneur Tout-Puissant, que tu connais, notre Père éternel. Seigneur, tu vois son corps, tu vois son âme. Jésus, tu vois son esprit, tu connais ce qui le dérange. Mon Père éternel, tu connais la source seule de cette maladie. C'est toi seul qui connais. Mystère de Dieu. Seigneur, nous t'en supplions pour lui. Père éternel, tu as dit de prier Jésus-Christ les uns pour les autres. Notre Père, nous intercédons devant le trône des grâces. Jésus, que tu lui fasses miséricorde. Regarde son âme. Jésus n'a pas de prêt. Regarde son esprit. Regarde son corps. C'est toi qui le gardes sur la terre. Jésus-Christ, notre Père Tout-Puissant, aie pitié de lui. Nous crions à toi, Jésus, notre Seigneur, notre Roi, notre force. Jésus-Christ, nous sommes des étoiles dans ta main. Mon Père Tout-Puissant, Seigneur, regarde-le, que ta bonté, ta manifestation, ta miséricorde, tes desseins éternels, que tu as dans la vie du frère Jojo, Seigneur, mon Père éternel, s'accomplisse, mon Père, nous intercédons. Jésus-Christ, nous demandons ta grâce, la volonté éternelle de Dieu, Seigneur, dans sa vie,
ce que tu veux faire de eux, mon Père auteur, puissant, Seigneur, Jésus-Christ, nous t'en supplions que les forces de l'ennemi qui essaient de vouloir le détruire, de quelque façon que ce soit, Jésus soit mis en déroute par ta puissance, par ta grâce, par ta lumière, toi qui touches les cœurs, Jésus-Christ, notre Dieu, nous te le remettons à tes soins, Seigneur, que la gloire, que la gloire, que l'adoration, que la victoire. Oh mon Père éternel, Jésus-Christ, l'admiration ne revienne qu'à toi seul pour les siècles éternels. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Ok, on a un dernier cas de prière pour les orphelins et les veuves. On va prier pour eux, on va s'arrêter là, les orphelins, les veuves et les prisonniers, et puis les sœurs et les frères qui sont persécutés, qui souffrent, qui pleurent devant le Seigneur, qu'ils ne perdent pas leur récompense. On va prier, c'est 1 minute. Prions, Père Tout-Puissant, roi de gloire, nous venons prier pour les orphelins, les veuves, les femmes abandonnées avec leurs enfants, les enfants qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. Jésus-Christ, Alpha, Oméga, demandez pour les sévrer. Nous demandons ton secours pour la vie de ses frères, de ses enfants. Mon Père qui est dans le ciel, rien n'était impossible. Tu réponds aux prières. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, tu réponds aux prières, Seigneur. Tu réponds aux prières. Jésus-Christ, tu réponds aux prières. Jésus-Christ, tu es le Dieu de témoignage. Mon Père, si quelqu'un vient à toi, il aura son témoignage. Ils ont vaincu la bête à cause de la parole de leur témoignage. Tu réponds aux prières. Nous nous tenons sur tes témoignages en la foi de ce que tu as accompli pour nous dans le passé. Jésus-Christ, et nous prions que les portes s'ouvrent dans nos vies pour les orphelins, pour les veuves, par la puissance du Saint-Esprit, notre Père, Seigneur Tout-Puissant, ouvre la provision éternelle pour venir au secours des veuves, des orphelins, Jésus-Christ, des enfants de Dieu qui pleurent dans le monde entier de la persécution, ceux qui souffrent dans les champs d'évangélisation, les sœurs, les frères, ceux qui versent les larmes, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. Jésus, nous nous tenons à la brèche pour eux, les pasteurs de la justice, de la vérité, mystère de Dieu, soutiens-les, nos frères qui sont rétrogradés. Seigneur Jésus, Simon et Yoné, mon Père et le frère John, Seigneur Tout-Puissant, les lions y font quoi? Mon Père éternel, plusieurs autres qui sont dans le monde, qui ont pris la voie de l'égard. Jésus, nous combattons pour eux. En ton nom, le frère, mon Père Da Silva Nelson, mon Père Seigneur Tout-Puissant, Jésus, le frère Élie Martial Sosten Sage, le frère Gilbert Kudo, mon Père Tout-Puissant, le frère Anaclé, oh, alléluia, mon Père, le frère Kimonagé, le frère là, Augustin, Seigneur Tout-Puissant, roi de gloire, je ne puis mentionner tous les noms, mais je me tiens à la brèche par la puissance de ton nom, miséricordieux, oh Seigneur Jésus, accorde-le la grâce éternelle, la force éternelle, notre Dieu répond sûrement aux prières, que la gloire te revienne, car ton nom c'est le fidèle. Fidèle, véritable et admirable est le roi de gloire. Heureux celui qui met sa confiance en lui. Au nom tout puissant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. On a commencé à Écart. On a commencé à Écart. On a commencé à Écart. On a commencé à 6h15 chez vous. On va finir vers 7h15. Amen. Donc, cette personne, on va finir par 7h15 parce qu'il y a une petite vidéo que je peux qu'on regarde. Comme le frère Charles a le réseau, il comprend bien. Il va nous expliquer ce que ça veut dire. La sœur Bérénice n'avait pas pu m'expliquer ça la fois dernière. Parce que bon, elle était sur le téléphone et puis bon, elle n'entendait pas bien ce que la femme se disait. Donc, c'est un petit témoignage de 7 minutes. Voilà, qu'on va écouter à la fin du message. On va écouter ça. Un petit témoignage, c'est passé au Congo. C'est très, très intéressant parce que ça avait l'image à l'appui. Amen. Donc, la personne parle. Ce n'est plus des fables. Ce n'est plus quelque chose qu'on dit que clair, net. Donc, on va voir ça dans 7 minutes à la fin. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, je vais récapituler là où on s'est arrêté hier parce qu'on est en train de parler de la force. On étudie la force de Dieu depuis un bout de temps. On a vu avec vous dans la vie de Pierre que Pierre avait confiance en lui-même alors que Jésus lui disait qu'il devait trahir Jésus. Donc, au lieu d'avoir confiance en la parole de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même, à cause de l'orgueil
l'orgueil qui était en lui, il ne pouvait plus avoir confiance en Dieu. Il ne pouvait plus se soumettre. On avait vu que la caractéristique de la force de l'homme, que ce qu'on appelle force, en ce qui concerne le service de Dieu, ce n'est que l'orgueil. Dieu lui appelle ça l'orgueil. Ce n'est pas la force, c'est l'orgueil. C'est la rébellion, c'est la résistance. On avait vu que la caractéristique là, c'est que tu vas commencer à croire que tu es plus fort que la parole de Dieu. Amen. Tu es plus fort que ce que Jésus dit dans sa parole. Donc, quand Jésus va dire quelque chose, toi, tu vas te révéler en fonction de la fausse confiance que tu as toi-même. Et cette fausse confiance te manque que tu aimes Jésus plus que Jésus lui-même te dit que plus que Jésus voit. Tu as une fausse interprétation de l'amour que Jésus veut que tu aies pour lui. Tu as une fausse interprétation de la foi que Jésus veut que tu aies pour lui. C'est ce qui arrive à Pierre et tu ne vas plus prier. La foi là va venir dans ta chair. Tu vas être complaisant dans la chair. Tu vas être content dans la chair. Tu n'auras pas le brisement en toi. Tu n'auras pas l'humiliation. Tu ne pourras pas avoir besoin de Dieu. Donc, toute force qui vient de manière à t'empêcher de prier, d'être brisé, crucifié, d'avoir soif de Dieu, soif de la présence, soif du secours de Dieu, c'est l'orgueil déjà. Amen. Ce n'est plus la force. Donc, Pierre ne pouvait plus prier. Quand Jésus va dire que pourquoi vous n'avez même pas veillé avec moi 1 heure pour la prière, Pierre n'avait pas la force là pour prier. Pourtant, il est en train de dire qu'il ne va pas renoncer à Jésus. Amen. Vous voyez? Quelqu'un qui dit qu'il ne va pas, il va aller au ciel, mais il ne peut pas prier, il ne peut pas chercher Dieu. Il ne s'humilie pas. Et il dit qu'il a le salut. Vous voyez? Où est la force? La force, s'il était fort, il devait prier parce que Dieu lui entend la force là, c'est la force de l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas la force physique. Donc, plus tu pries, plus tu jeûnes, plus tu es fort. Donc, Jésus-Christ était fort par la puissance de l'Esprit parce que lui, il a prié à l'heure là, il a prié, il sanglotait, la sueur est devenue comme le sang. Amen. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu la victoire sur la mort. Il n'a pas renoncé à son Père et à l'œuvre que son Père lui a donné de faire. Alors que Pierre, qui n'avait pas prié, qui avait la confiance dans la chair et qui disait qu'il aime Dieu et qui résistait maintenant à la parole que Dieu lui disait, que Jésus-Christ lui disait, le même Pierre là, il allait renoncer à Jésus-Christ. Amen. Donc, il a dit 3 fois qu'il ne connaît pas Jésus. Vous voyez, quand l'orgueil est dans ton cœur, la Bible nous dit dans la parole de Dieu que celui qui croit qu'il est debout, qu'il prenne garde de tomber. Celui qui croit qu'il est debout est déjà tombé de la grâce de Dieu. Amen. Donc, tu crois que tu es debout, tu ne peux plus gêner, tu ne pries plus, tu ne médites plus la parole de Dieu, tu connais, tu es déjà arrivé au ciel, on a vu ça hier. Donc, tu n'es pas sauvé, tu es dans l'orgueil, la foi que tu as là n'est que mensonge. Amen. Donc la véritable foi va donner l'amour, le brisement, la soif de Dieu. Amen. La soif de connaître la puissance de Dieu. Voilà. Et tu vas vaincre l'ennemi. Amen. Donc voilà le premier truc qu'on avait vu dans la vie quand on parlait de la force qui est contraire à la force de Dieu. Donc la force que Pierre avait pour dire qu'il ne va pas renoncer à Jésus, c'était simplement l'orgueil. Et c'était manifesté par le fait qu'il contredisait la parole de Dieu. Donc voilà un premier point sur la force que Pierre a manifesté. On a aussi vu avec vous, je suis en train de récapituler parce que plusieurs personnes ne sont pas souvent là. On a aussi vu avec vous dans la vie de Pierre que le même Pierre là, qui a renoncé à Jésus à la fin de la vie de Jésus, c'est le même Pierre qui avait bien commencé avec Jésus. Amen. Il avait commencé avec la révélation du Père. Pendant que les 11 autres ne connaissaient pas, Jésus lui a demandé, que disaient les hommes à propos de moi, vous qui êtes là-bas dehors? Vous partez évangéliser, vous parlez, vous voyez les hommes, vous vous approchez d'eux. Moi, je ne suis pas très près d'eux. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Aucun disciple ne pouvait répondre. D'autres, des disciples ont dit, d'autres disaient que tu es Élie, d'autres disaient que tu es Jean-Baptiste, d'autres disaient que tu es le fils de David. Et puis Jésus a dit, vous qui me suivez, qui dites-vous que je suis? Il n'y a que Simon-Pierre qui a dit que tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus lui a dit que Pierre, tu es heureux. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. On ne dort pas, ne dormons pas, ne dormons pas. Les esprits de sommeil, vraiment. En tout cas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, hein, que je suis le Messie. Mais c'est mon Père tout-puissant qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre l'église là. C'est le même Pierre là. Regardez comment il commence avec une très grande révélation qui ne vient pas de la chair et qui vient du Saint-Esprit, du trône de Dieu, confirmé par Jésus-Christ. Regardez comment à la fin de sa vie, il va commencer à dire que, écoutez ce qu'il va dire. Il va dire qu'il ne connaît pas Jésus. Imaginez-vous comment le diable travaille.
Regardez comment le diable travaille pour faiblir les chrétiens. Quand on te dit que le plus grand travail, c'est dans les jours à venir. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu t'a sauvé ou bien tu as eu quelques petits témoignages. Non. Il faut que tu grandisses. Ne dormons pas. Réveillons-nous. Lavons nos visages. Hein? Ce diable qui combat pour que tu n'entendes pas la parole de Dieu. Donc, vous voyez, regardez comment Satan a travaillé dans la vie de Pierre. Dès la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il arrive à la mort où Jésus va mourir. Il dit que Jésus-Christ, il ne connaît pas Jésus. Il n'a jamais vu. 3 fois, il ne connaît pas Jésus. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que toute personne qui ne voudra pas mourir avec Jésus-Christ va toujours finir par le régner. Amen. Pierre a dit qu'il ne voulait pas, qu'il ne connaissait pas Jésus parce qu'il avait peur de mourir avec Jésus. Amen. S'il était prêt à mourir avec Jésus, il devait dire, mais il avait peur que s'il disait qu'il connaît Jésus, on devait le tuer aussi avec Jésus. Donc il a eu peur de la souffrance et de la mort de Jésus. Donc il a renoncé. Amen. Merci Seigneur. Voilà, on a vu que le secret de la force de Dieu, pour avoir le secret de la force de Dieu, c'est qu'il faut s'identifier à la mort de Jésus. Amen. Donc, si tu ne t'identifies pas avec Jésus à sa mort, merci Saint-Esprit de mon Père. Si tu ne t'identifies pas avec Jésus à sa mort, tu vas trahir Jésus, peu importe les révélations que tu as eues. Amen. Regardons que Pierre avait reçu la révélation que Jésus-Christ est le Messie, il était le seul sur la terre. À l'époque, il avait reçu la révélation là parmi les disciples. Maintenant, c'est le même Pierre qui renonce à Jésus-Christ à la croix parce qu'il ne veut pas mourir avec Jésus. Amen. Donc, si tu n'acceptes pas de mourir avec Jésus, de servir Jésus dans sa mort et de le suivre dans sa mort, tu vas renoncer à Jésus. Amen. Tu vas dire que tu ne le connais pas. Je vous dis que tout est dans la Bible. Merci Seigneur. Regardez comment on est en train de lire l'évangile de Jésus-Christ dans la vie de Pierre. Vous voyez comment le Saint-Esprit montre l'évangile de Jésus dans la vie de Pierre? Clair. Jésus a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. N'est-ce pas voici Pierre qui est en train de perdre sa vie parce qu'il veut la sauver? Pierre renonce à Jésus-Christ parce qu'il ne veut pas dire qu'il connaît Jésus. Parce que s'il dit qu'il connaît Jésus, on va le tuer avec Jésus. Or, s'il avait mis dans sa tête qu'il est prêt à mourir avec Jésus et qu'il va vraiment mourir avec Jésus, il devait vaincre Satan. Amen. Donc la véritable force de Dieu, c'est dans la mort de Jésus. Celui qui accepte de mourir avec Christ, Satan n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Donc voilà la première chose qu'on a vue la fois dernière avec vous, quand on parlait de la force de Dieu qui est différente de la force de l'homme. Et on était parti dans la vie de Paul, qui était un ami vraiment et un frère qui a vraiment béni l'église. Et il nous a enseigné, dans sa vie, on a vu que le Saint-Esprit nous a enseigné que l'apôtre Paul disait que lui, il est content de sa souffrance, de sa persécution, de sa détresse, de ses tribulations, de ses calamités. Il est content, il aime ça. Parce que c'est quand il est dans la souffrance là qu'il est brisé, qu'il est faible, qu'il pleure, qu'il verse des larmes. Et c'est à ce moment-là que Dieu le Père vient juger tous les ennemis. Amen. Dans sa vie. Et Dieu le Père lui donne la force. Donc la force de l'esprit est parfaite en Pierre. Est parfaite en Pierre quand Paul est brisé. Paul avait les persécutions. C'était une écharpe de Satan que Dieu avait mis dans la chair de Paul. On l'a frappé, on l'a mis en prison. Tout le monde voulait le tuer. Il était éprouvé partout. Et il a dit à Jésus, délivre-moi de tous ces trucs. Jésus lui a dit que ma grâce te suffit. Amen. Donc, parce que ma puissance est parfaite dans ta faiblesse. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit donc qu'il s'est réjoui de ces trucs-là. Donc la grâce de Dieu, c'était que Dieu avait permis que la chair de Paul soit traitée durement, afin qu'il soit brisé et que la puissance de Dieu soit en lui, afin qu'il puisse faire l'œuvre de Dieu sans s'enorgueillir dans la chair. Donc là, on le voit encore. Voici un autre disciple qui a réussi à vaincre Satan en acceptant les souffrances de Christ, donc en s'identifiant à la mort de Jésus. Amen. C'est le même apôtre Paul, par la grâce de Dieu, il a dit que lui, il est prêt à souffrir, à mourir pour Jésus. Amen. Parce qu'il a la sagesse éternelle. Il a compris qu'il n'a pas de vie sur la terre. Donc, il marche sur la force de Dieu. Amen. Donc, vous voyez, il y avait deux personnes qui disaient la même chose, mais un parlait par l'Esprit de Dieu et l'autre parlait par l'Esprit de l'erreur. L'apôtre Paul, quand on lui dit ne pas à Jérusalem, parce que les Juifs cherchent à te tuer, et on va pleurer, on va dire non, Paul ne part pas, parce que le Saint-Esprit avait prophétisé sur Paul. Quand Paul devait aller à Jérusalem, le Saint-Esprit lui a dit que, a prophétisé par le prophète Agabus. Agabus a pris la ceinture de Paul, et il a dit ainsi parle le Saint-Esprit. Celui à qui appartient cette ceinture, les Juifs vont le lier à Jérusalem. Amen.
et le livrer entre les mains des païens. L'apôtre Paul a dit que les frères ont commencé à dire, ouais, Paul ne parle pas, les chefs pleuraient. L'apôtre Paul a dit, qu'est-ce que vous faites là? Je suis non seulement prêt à souffrir, mais à mourir pour le nom de Jésus. Amen. Et lui, il avait dit la vérité, et parce que ce n'était plus lui qui parlait, mais c'était l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que lui, il avait la révélation que c'est quand il est dans les persécutions que Jésus est fort. Amen. Donc c'était l'Esprit de Dieu qui parlait par Paul. Alors que du côté de Pierre, lui croyait que Jésus va lui donner la vie facile. Amen. Devant. C'est pour ça qu'il disait qu'il ne peut pas renoncer à Jésus. Vous voyez? Il ne peut pas renoncer à Jésus parce qu'il croyait que le moment où la terreur va venir, Jésus va lui donner la vie facile. Non. Mais au moment où Jésus est parti à la croix, il a vu qu'on voulait tuer Jésus. Il a renoncé à fuir. Voilà. Et c'est pareil pour l'église aujourd'hui. Tout le monde va dire que j'ai la foi. Tout le monde va dire que je suis Jésus. Tout le monde va dire que j'aime Jésus. Mais quand l'épreuve va arriver devant, comme ils n'ont pas mangé la parole, le corps, c'est-à-dire la chair et le sang du nouveau Melchisédek, pour participer à la vie de Dieu, aux souffrances de Christ, ils vont fuir. Amen. Ils vont renoncer à Jésus-Christ devant. Quand le diable va venir avec les offres et tout, ils vont renoncer. Voilà Paul, Pierre, qui dit qu'il ne connaît pas Jésus, parce qu'il achète sa vie sur la terre. Et le diable va acheter la vie de beaucoup de chrétiens comme ça. La foi. Tu vas vivre dans le monde, donc tu es obligé de renoncer à la consécration pour suivre Jésus. Donc la véritable force et la véritable sagesse, c'est dans la mort de Jésus. Donc l'église sait Jésus-Christ dans sa mort, dans les souffrances et la persécution. Amen. Me donner une seconde, je vais prendre les familles, parce qu'il y a des familles qui partent souvent. Je crois qu'il y a une famille qui est partie là, je vais juste la connecter. Donc voilà ce qu'on a vu hier, on a vu la fois dernière, on est parti de là, et il y a beaucoup de passages dans la Bible qui montrent que Dieu est l'ami des faibles. J'avais aussi parlé du roi David qui était roi et qui est aussi encerclé par les persécutions des combats. Il combattait les Amalexites, il combattait les Moabites, il combattait les Philistins, il combattait les Syriens de Soba, les Syriens de Mésopotamie, tout le monde qui l'a encerclé, les enfants de Moab et les fils d'Ammon. Tous, David était toujours en guerre, même dans sa propre maison. Donc il était brisé tous les jours et il pleurait. Il était l'ami intime de Dieu. Amen. Donc David était faible, et plus il était faible, plus il cherchait Dieu. C'est lui qui a écrit les psaumes qu'on lit dans les prières de David, parce qu'il disait, aie pitié de moi, Seigneur. Et il était très fort, alors qu'il était brisé. Et il servait Dieu, il chantait Dieu 7 fois par jour, alors qu'il était roi. Vous voyez la force de Dieu, c'est donc l'esprit de désespoir pour le Seigneur. Amen. De la soif de Dieu, du brisement. David avait soif de Dieu, il dit comme une biche a soif de l'eau, ainsi j'ai soif de ta présence. Amen. Vous voyez, il dit je soupire après toi, mon âme soupire après toi, comme une biche soupire après l'eau. Quand paraîtrai-je à ta présence? Dans ta présence, je suis fort. Amen. Il dit que je demande une chose à l'Éternel, c'est que j'aimerais demeurer tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel, afin de contempler la face de mon Dieu. Hein? Parce qu'à ce moment-là, quand mes ennemis vont m'encercler, je vais lever ma tête. Je saurai que l'heure de la gloire est arrivée, l'heure de célébrer Dieu. Donc David était très fort et il avait compris que le secret de la force de Dieu habite dans sa présence. Et Dieu n'accepte pas que les orgueilleux vivent avec lui. Amen. Donc le brisement est nécessaire. C'est pour ça que la sagesse de Dieu a été révélée pour les hommes par la mort de Jésus à la croix. Donc si tu es chrétien, il faut que tu comprennes que ta chair ne doit pas vivre. Si elle vit, c'est que tu n'es pas chrétien. Je vous avais aussi dit dans le même ordre d'idée que l'apôtre Paul disait que ce qui manque aux souffrances de Jésus, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'église. Amen. Très important. Il est sur la parole de Dieu. L'église, c'est le corps de Jésus. Et Jésus a souffert dans son corps. Donc l'église doit continuer les souffrances de Christ. Amen. Pour que la puissance de Dieu repose. Voilà la sagesse de Dieu. Le Saint-Esprit nous a donné les secrets pour combattre l'esprit de la prostituée. Avec les révélations qu'on a ici, si demain tu te laisses aller par un esprit de séduction ou par un pasteur de l'erreur, tu comprends que tu es en plein dans adorer le faux Jésus. Moi, les révélations que je donne ici, le Saint-Esprit n'a pas donné ça comme ça une fois. Il a d'abord commencé à me donner que le vrai Jésus, c'est celui qui est venu avec l'eau et le sang. Hein? Et donc, tout esprit qui n'a pas le témoin de Jésus, qui ne prêche pas Jésus qui s'est venu en chair, est mort. Je ne le comprenais pas bien. Mais maintenant, le Saint-Esprit détale encore. Hein? C'est-à-dire que c'est les souffrances, c'est la mort de Jésus, la crucifixion de Jésus. Que l'esprit de l'erreur n'aura pas. Que les pasteurs qui sont animés par l'esprit de l'erreur n'auront pas. Amen. Et la Bible dit que
le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire que ce que Jésus a accompli, la mort de Jésus, c'est l'esprit-là qui anime les prophètes de Dieu. Amen. Les pasteurs de Dieu, les évangélistes de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui sont de Jésus-Christ, qui ont le témoin de Jésus, qui ne vont pas prendre la bête, l'image de la bête et de l'antéchrist, le chiffre 166. Ils vont vaincre parce qu'ils ont le témoignage de Jésus. Amen. Qui est la mort de leur maître, qui a crucifié la puissance du péché. Et ils vivent, ils servent Dieu dans la mort de leur maître. Donc ils vont prêcher la mort de Jésus. Comme l'apôtre Paul était venu combattre les faux pasteurs, les faux apôtres, en prêchant Christ et Christ crucifié. Donc on comprend maintenant. Donc si un pasteur te manque de main ou un prophète, ne dormons pas, oh, pardon. Donc si un prophète te manque de main, ça ne te dit pas que tu n'avais pas écouté le vrai évangile, le vrai Jésus-Christ qui ne va pas te tromper, c'est celui qui est mort, qui est venu avec la chair et le sang. Et c'est dans sa mort que l'Église sert Dieu. Amen. Donc notre péché est mort à cause du péché. Donc Jésus a condamné le péché, il a crucifié le péché, il a crucifié la chair. Voilà l'introduction, voilà le résumé de ce qu'on a étudié en ce qui concerne la force. On était parti de Pierre. Aujourd'hui, je vais ajouter quelque chose parce qu'on a encore un peu de temps. Je vais ajouter quelque chose, c'est quoi? C'est que quand on parle de la force de l'homme, il y a aussi la force de Dieu. Et Dieu qui a la force éternelle ne peut pas donner sa force à l'homme tant que la première force de l'homme est encore là. Amen. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul va dire que Dieu va d'abord, avant de donner sa force, il va d'abord vider Paul de sa force à lui. Amen. Et la force que Paul avait avant, c'est la force de Satan. C'est la force qui vient du sang d'Adam. Quand Adam a péché au jardin d'Éden, il a pris la force de sainteté qu'il avait. Satan a pris contrôle du sang d'Adam et le sang est devenu un péché. Dès lors, Adam vivait maintenant par la force de Satan, par la vie de Satan, par les esprits de péché, de mensonge, d'adultère, de haine, de rancune, d'orgueil contre Dieu. Crois que toi-même, tu peux faire quelque chose de toi-même. Amen. La preuve, c'est qu'après qu'ils aient péché, ils vont aller prendre des feuilles pour se couvrir la nudité. Donc, ils croient qu'ils peuvent arranger leur vie eux-mêmes. Amen. Adam va prendre les feuilles pour couvrir sa nudité. C'est-à-dire qu'il croit que lui va arranger son problème. Voilà ce que le péché, la première force de l'homme va toujours faire. Comme Pierre faisait. Tu vas croire que tu peux suivre Jésus par ta force. Donc, tu n'as vraiment pas besoin de Dieu. Et ça, le diable fait ça parce que ça attaque la racine de la véritable adoration. Amen. La véritable adoration, c'est le brisement. C'est ça que le diable regarde au fin fond. Quand tu sais Dieu sans brisement, ton ministère est fini. Et puis, il n'y a pas l'amour de Dieu. Jésus nous a dit quelque chose pour enseigner sur l'amour. Il a dit qu'il y avait un homme qui avait 2 personnes qui lui devaient de l'argent. Il y a une personne qui devait comme peut-être 1 milliard. Il ne pouvait pas payer. Et il y a un autre qui devait comme 100 francs. Et puis Jésus dit que les deux n'avaient pas de quoi payer. Ils sont partis voir le maître. Leur maître a dit, bon, comme vous n'avez pas, il les a remis l'argent. Il a dit, bon, ne payez plus. Jésus leur a posé une question. Il a dit, je vous dis, des 2 personnes-là, celui qui devait 1 milliard et celui qui devait 100 $, qui est celui qui va le plus aimer? Celui qui les a pardonnés. Ils ont répondu, ils ont dit que celui qui devait 1 milliard. Amen. Jésus leur a dit que celui à qui on pardonne beaucoup, celui-là aime plus. Amen. Donc, même les problèmes et les péchés que tu as commis avant, Dieu peut les utiliser pour faire que tu l'aimes plus. Dieu est tout puissant. Si seulement tu peux te tourner vers lui, ça dit que si tu aimes l'amour, c'est pour ça qu'il va dire que les prostituées seront les premiers. Amen. Elles ont beaucoup péché. La femme qui a porté le parfum pour essuyer les pieds de Jésus était une prostituée. Mais maintenant, à cause du fait que le Seigneur lui a pardonné beaucoup de péchés, elle a beaucoup aimé. Amen. Celui à qui on pardonne beaucoup, il va beaucoup aimer. Si tu veux, tu peux reconnaître ce que Dieu attend, c'est que tu te mets en accord avec la vérité. La vérité, c'est que les voix de Dieu sont vraies, tes voix ne sont pas vraies. Et ton amour pour Jésus va grandir. Et quand Jésus dit, montre-moi comment tu m'aimes, Seigneur, pour que je t'aime en plus encore, il va te montrer l'amour à la croix, comment il t'a pardonné, combien, il va même t'enseigner ce que le péché représente pour lui. Parce que nous les chrétiens, on ne sait pas ce que le péché représente pour Dieu. Un seul péché, ça veut dire que tu as insulté Dieu, ça veut dire que le péché est insupportable devant la présence de Dieu. Ça veut dire qu'avec un péché, tu ne devrais plus jamais vivre. Tu dois aller en enfer pour l'éternité. Donc, c'est ça que le péché représente devant Dieu. Mais regarde comment il te pardonne et il te demande d'entrer dans sa gloire. Amen. Amen. Donc, on a compris le côté là avec le Seigneur Jésus-Christ. On a vu que la première force là, ce n'est pas une force qui plaît à Dieu, c'est la force d'Adam.
hein, qu'il a hérité de Satan. Mais maintenant, Dieu, lui, il va lui-même tuer un agneau et il va prendre la peau de l'agneau pour donner ça à Adam pour qu'Adam se couvre. Ça montre maintenant la providence de la grâce de Dieu pour arranger notre vie et nous ramener dans la première alliance que nous avions avant qu'on a perdu. Amen. Amen. Donc, je vais aller à la lumière de quelques écritures et puis on va arrêter. Mais je veux qu'on comprenne ici dans la lumière, dans la parole que je vais expliquer, je veux que vous compreniez qu'il y a deux forces qui combattent. Amen. Il y a la force du premier homme qu'on appelle Adam et sa force à lui a amené d'abord la mort. Amen. Et c'est dans la force d'Adam que nous tous nous sommes. C'est le sang du péché, le sang de la rébellion, le sang de la mort éternelle qui veut lutter contre la vie que Dieu amène. Amen. Et c'est le sang-là qui fait que tu ne reçois pas la grâce de Dieu. Quand tu vas parler à quelqu'un, donne ta vie à Jésus, il ne peut pas parce qu'il est dans le sang-là, dans l'orgueil là. Amen. Maintenant, Jésus-Christ a une nouvelle force, mais il ne peut pas la donner tant que la première force existe encore. C'est pour ça que Jésus va mourir à la croix pour enlever d'abord la première force, qui est la force de la chair et de Satan. Amen. C'est aussi pour ça qu'on va appeler Jésus le deuxième Adam, ou le dernier Adam. Amen. Donc, c'est le dernier Adam qui a donné la vie, il faut qu'on comprenne bien. Ça, parce que l'enseignement, ça a un lien avec la repentance. C'est pour ça qu'on se répand. Quand tu te répands, ça veut dire que tu quittes de la force du premier Adam, du sang du premier Adam qui est la mort et le péché, la rébellion et la capacité de croire que tu peux vivre toi-même et faire les choses de toi-même. Tu n'adores personne, tu es ton propre Dieu. Donc, tu quittes le sang-là pour entrer dans le sang du second Adam, du dernier Adam, qui est le sang de l'adoration, de la sainteté, de la pureté, et qui parle seulement de la force de Dieu et de la grâce de Dieu. Amen. C'est ce que veut dire qu'on est sauvé par la grâce, pas par les œuvres. Il faut qu'on comprenne très bien ça. Amen. Merci Seigneur. On va aller dans 1 Corinthiens 15. Je suis en train de parler des deux forces, et puis on va continuer demain par la grâce de Dieu, parce que je regarde le temps, il faut qu'on suive le petit témoignage là. Amen. Donc, dans 1 Corinthiens 15, on parle de la résurrection ici, l'apôtre Paul est en train de parler. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 19 au verset 22. Il va dire, 1 Corinthiens 15, le verset 19 au verset 22. La Bible dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je vous ai dit qu'il avait beaucoup de révélations du Seigneur Jésus. Tu vois, comment le Seigneur pouvait lui faire confiance avec ces révélations, parce que lui, il avait compris qu'il n'a pas de vie sur la terre. Donc, il pouvait aller partout avec Jésus-Christ. Il va dire qu'il a travaillé plus que tous les disciples de Jésus. Amen, merci Seigneur. Jésus ne fait vraiment acception des personnes. Si quelqu'un écoute sa parole, il n'était pas là quand Dieu disait qu'il va donner l'église à Pierre. Paul n'était pas là. Mais quand il est venu, il a obéi à la parole de Jésus qui dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à tout ce qu'il possède. Voilà, Dieu n'a utilisé plus que Pierre. Dieu ne fait acception de personne. Dieu n'a pas d'amis dans la chaîne. Donc on continue, le verset 21 dit, le verset 20 dit, je vais commencer au 19-22, je vais lire rapidement. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Le mot prémice est très important qu'on comprenne. Je vous ai dit que c'est très important pour Dieu. Les prémices, c'est le symbole de la force d'un homme. Amen. Il faut qu'on regarde ça. C'est très important. Donc Jésus-Christ en ressuscitant le premier devient le prémices. Amen. Donc la force motrice qui va donner la vie à tous ceux qui vont ressusciter après. Merci Seigneur. Donc il devient le ministre de la vie éternelle. Amen. Donc c'est lui qui va maintenant donner la vie alors qu'Adam donnait la mort. Donc il a renversé la première force. Amen. Pas sa mort. Oh, alléluia. Adam avait la vie de la chair et c'est lui qui donnait la vie à tout le monde là qui suivait. Donc nous tous on mourait à cause du péché. Mais Jésus, pour renverser Adam, est mort. Il a enterré la vie d'Adam. Amen. Et il a ressuscité avec une autre vie afin que lui maintenant il soit le premier. Merci Seigneur. Donc il a pris la bénédiction des premiers-nés. Merci Jésus-Christ. Il a arraché le droit de naissance entre les mains du premier Adam. Il faut qu'on comprenne. C'est ça que veut dire la nouvelle naissance. C'est ça que veut dire la... Merci Jésus. C'est ça que veut dire le miracle de la repentance. Devenir une nouvelle créature. Donc quand Jésus va venir dans ta vie pour juger Satan dans ta vie, il va tuer d'abord la vie du premier Adam et il va l'enterrer. Et il va ressusciter avec toi en nouveauté de vie. Donc, c'est pour ça que ceux qui ne comprennent pas l'évangile, si tu n'es pas sanctifié, ça veut dire que tu n'es pas Christ. C'est simple. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort, qui est le premier Adam, et sa vie,
pour ressusciter maintenant avec une nouvelle vie. Il faut qu'on comprenne. Donc, on a une nouvelle force. On va voir ça ici dans la parole de Dieu. C'est très important. Donc, on continue. C'est pas que j'ai dit que les prémices là est très important. Il faut comprendre. Ok. Donc, on continue. On a encore 12 minutes parce qu'on a commencé avec calme encore 12 minutes. Donc, on continue. Même, voilà, on dit que si c'est seulement en cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Le verset 21 dit, car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Vous voyez comment le Seigneur règle le problème de l'humanité? La mort est venue par un homme. C'est qui? Adam. Il a péché. Et Satan a pris le contrôle par le sang d'Adam. Tout ce qui décède du sang d'Adam mourait. Maintenant, Christ dit que non, s'ils meurent dans leur péché, ils vont tous aller en enfer. Il faut que je les trouve en chemin avant qu'ils ne meurent. Et que j'enterre leur première vie, s'ils croient en moi. Et maintenant, je vais les ressusciter. Je vais faire de nouvelles créatures avant qu'ils n'entrent dans l'éternité. Amen. Donc, ils vont vivre sur la terre avec une nouvelle vie maintenant, qui sera mon témoignage. Donc, la repentance n'est pas possible après la mort. Amen. Parce que c'est le témoignage de Jésus qui est sur la terre qui fait être prêché. Tant que tu quittes la terre, tu n'as plus le témoignage de Jésus. Donc tu es mort sans le témoignage de Jésus. Tu es entré dans l'éternité. C'est pour ça que Jésus te trouve quand tu es encore sur le sang d'Adam, ici là, pour arranger ton problème. Parce que si tu meurs dans le sang d'Adam, tu es entré dans l'éternité. Tu n'es plus dans la chair. Tu ne peux plus participer au sang et puis à la chair de Jésus-Christ, à son témoignage. Tu n'es pas avec lui. Il faut qu'on comprenne très bien. Donc, le verset 22 dit, et comme tous meurent en Adam, de même tous aussi vivront en Christ. À cause du sang, à cause de la force de Dieu, à cause de la pureté que Christ a apportée, tous meurent en Adam et tous revivront en Christ. Voilà, amen. Je vais continuer au verset 45 à 47. 1 Corinthiens 15, verset 45 à 47. On est en train de parler des deux forces. Je vous dis que je suis en train de mettre en relief le fait qu'il y a deux forces. La première force, Dieu la déteste, ça s'appelle l'orgueil. Amen. C'est simple, c'est l'orgueil. Donc Dieu me connaît la deuxième force. Amen. Oublie my speaker. My speaker. I need my speaker. Le verset 45 dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint, regardez bien, hein, on parle des deux hommes, maintenant on va comparer Jésus à Adam. Thank you. Donc, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. On parle de Jésus, ok, le dernier Adam. Il faut que vous compreniez le parallélisme entre les deux Adams. Pourquoi on dit que Jésus est venu en chair? Donc, il est venu comme un homme. Amen. Il a parlé comme un simple homme pour donner aux hommes la nouvelle force de Dieu. On ne sert plus Dieu dans le vieil homme. La première force symbolise le vieil homme. Ça symbolise la vie des péchés. C'est l'orgueil. C'est le premier homme. Amen. Que Jésus-Christ a enterré, c'est ce que nous étions avant. Maintenant, on est dans un nouvel homme, qui est Christ lui-même, qui est le deuxième Adam. Donc, de la même manière qu'on avait tous bénéficié de la vie du premier Adam en mourant, la même manière, ceux qui viennent en Christ bénéficient de la vie du deuxième Adam en vivant. Ne dormons pas, réveillons-nous. Regardez-moi, ne dormez pas, regardez-moi. Il faut regarder celui qui prêche. Quand vous ne regardez pas celui qui prêche, comment la parole va entrer dans vos cœurs? Quand il faut regarder la personne qui parle, comme ça la parole entre dans ton cœur. Parce que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Amen. Les yeux, la lumière se présente par la lumière, dit que l'œil est la lampe du corps. Pour que la parole de Dieu, si tu ne me regardes pas, si tu ne me vois pas, comment tu vas regarder? Il faut que regarder. Comme ça la parole de Dieu entre. Amen. Et c'est aussi comme ça que les esprits méchants sont vaincus. Parce que quand les esprits méchants sont dans quelqu'un, et ils regardent la face du prédicateur, et l'esprit de Dieu qui est dans les yeux, parce que le Seigneur Jésus-Christ vit dans mon âme, dans mon esprit. Et c'est sa parole, pas sa parole. Donc c'est comme ça qu'il combat les démons dans la vie de plusieurs personnes. Donc ne dormez pas. Il faut avoir le contact avec le prédicateur, surtout quand c'est la parole de Dieu. Amen. Le verset 46 dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, ce qui est animal est le premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. On a vu ça. Donc, spirituel, ça veut dire qu'il y a une nouvelle force de Dieu. Le nouveau sang d'Adam, de Jésus-Christ, c'est lui qui va venir en deuxième. Donc, on voit bien que le premier homme que nous étions, nous sommes des hommes animaux. C'est pour ça qu'on va dire que l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Maintenant, c'est l'homme spirituel. Ça veut dire que le deuxième homme qui est véritablement né de nouveau. Merci Seigneur. Et qui est entré dans la nouvelle alliance. Et la nouvelle vie, c'est lui qui va comprendre. Et Paul a servi Dieu dans l'homme nouveau. Il a mis beaucoup
en exergue voilà, le parallélisme entre les deux. Il a beaucoup parlé de l'homme ancien et l'homme nouveau, hein, l'opposition entre les deux. Il parlait beaucoup. Vous étiez avant le vieil homme, maintenant vous êtes dans le nouvel homme. Le nouvel homme. Il dit, dépouillez-vous des œuvres mortes de la chair. Donc le vieil homme, la vieille force, c'est la chair. Amen. Et maintenant, on marche par l'Esprit de Dieu. Le verset 47 dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre, vous voyez, et le second homme est du ciel. Amen. Donc le second homme là, c'est nous qui sommes en lui. Et vous comprenez pourquoi on dit qu'il est le premier de ceux qui sont morts. Donc il a enterré la vie de l'homme terrestre, merci Seigneur, et il est ressuscité maintenant avec la vie de l'homme du ciel. Amen. Donc c'est pour ça que la Bible dit qu'on est assis avec lui dans l'église élevée. On a maintenant la vie éternelle. Parce que pour la première fois dans l'histoire du monde, un homme est venu sur la terre et il a pris les clés entre les mains de Satan et entre les mains d'Adam et il a instauré la nouvelle loi qui est la vie éternelle au travers de son sang. Merci Seigneur. Et il est ressuscité. Donc il a enlevé ce qui est terrestre périssable et il a introduit l'impérissable. Donc la force de l'homme, avec tout ce qu'elle pouvait renfermer, la force des démons, Jésus-Christ l'a cloué à la mort à la croix en ressuscitant avec une nouvelle vie. Très important. On va aller maintenant au sujet d'abord. Vous voyez voir comment le Seigneur détruit d'abord la première force et puis je vais aller dans le livre d'Exode avant qu'on change de chapitre dans Jérémie 13, 9. Jérémie 13, 9. Vous allez voir comment Dieu parle avant de venir racheter Israël. Il y a quelque chose qui dit qu'il va faire. Hein? Le verset 7. Le verset 9 à 10. Jérémie 13, le verset 9 à 10, c'est que Jésus fait quand il vient dans la vie d'un chrétien pour le libérer de ses péchés, de sa première vie. L'orgueil est le premier ennemi. La raison pour laquelle tu ne t'es pas repenti, c'est l'orgueil d'abord. Ta famille ne se répand pas, les gens à qui on prêche ne se répandent pas, c'est l'orgueil qui combat Jésus. Amen. Parce que sinon, pas l'orgueil, Jésus va faire grâce. Donc le diable dit, je te connais Jésus, toi tu es le Dieu de miséricorde et qui fait grâce à ceux qui sont humbles. Donc je veux les combattre par l'orgueil. Amen. Par le sang d'Adam. Et remarquez que comment Adam pêche. Adam pêche pourquoi? Parce que Dieu lui dit, le diable lui dit quoi? Que si tu manges, tu vas devenir, amen, comme Dieu. Tu vois? Tu vas devenir. Donc c'est la tentation de vouloir devenir qui pousse Adam à la rébellion. Donc voilà l'orgueil. Et c'est là où il entre dans la mort éternelle. Pareil pour toi aujourd'hui. Donc le diable te résiste à obéir à la parole de Dieu. Hein? Il ne veut pas que tu obéisses à la parole de Dieu parce qu'il t'a déjà mis en toi les désirs, les passions du monde, la gloire du monde et tout et tout. Tu ne vas devenir personne si tu suis Jésus-Christ. Et voilà comment il te tient dans l'orgueil. Hein? Et tu crois que tu n'as pas besoin de lui. Regardons maintenant au verset, Jérémie 13, verset 9 à 10, c'est que Dieu dit. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Et il dit au verset 10. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles. Vous voyez, donc Israël n'écoutait pas les paroles de Dieu à cause de l'orgueil. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit que je vais détruire leur immense orgueil. C'est pour ça qu'ils refusent d'écouter mes paroles. Pourtant, ils se revendiquent du nom de Dieu. Si tu parles voix, ils ne vont pas dire que non, nous on veut servir Satan, ils vont dire qu'ils veulent servir Dieu. Mais le problème c'est quoi? C'est que comme la parole de Dieu est la seule personne qui discerne les démons et la rébellion, ils ne peuvent pas obéir à la parole de Dieu. C'est là où Dieu juge. La parole de Dieu juge les sentiments du cœur. Amen. Et peut diviser l'âme et l'esprit. Donc quand tu dis je crois en Jésus, le Seigneur dit qu'il n'y a pas de problème. Ma parole va faire savoir à tout le monde si tu crois en Jésus. Donc il va seulement donner sa parole et immédiatement il va voir, il va dire, ce peuple mon nom, c'est man des lèvres, mais le cœur est loin. Voilà ma parole qui les juge. Quand ma parole est donnée, tu peux mettre en pratique? Non. À cause de quoi? L'orgueil. Moi les pasteurs, j'aime Jésus, je chante la chorale, tout le monde, quand la parole vient, tu vas voir, tout le monde commence à partir. C'est la parole là qui va te juger au dernier jour. Parce que la parole connaît toutes tes choses, tu ne peux pas mentir. Donc la parole vient révéler ce qui est au fin fond de ton cœur. Donc quand Jésus vient juger l'orgueil qui est en toi, c'est sa parole qui va venir fort. C'est pour ça que vous allez voir les vraies églises ont une puissance dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est trop forte dans les églises. Vous voyez l'apôtre Paul dans la première église, quand les frères voulaient être discrets avec la nourriture, l'apôtre Pierre leur a dit qu'il n'est pas bon d'abandonner l'œuvre de Dieu pour les choses corruptibles. Hein? Laissez-nous, les apôtres, nous donner au ministère de la parole et la prière. Amen. Parce qu'une église est fondée sur la parole et la prière. D'autres églises, les églises Nagar, machin, tout le monde est chrétien. Ce n'est pas ça.
Le ministère de la parole n'est pas là-dedans. C'est pour ça que les gens s'amusent, ils se permettent de faire n'importe quoi. L'ange de l'église n'est pas là en train de sonner la trompette à haute voix. Que tous ceux qui adoreront la bête, qui recevront la marque de son image, de son nom, le chiffre de son nom, seront jetés dans les temps de feu, seront tourmentés pour des siècles et des siècles. Ils n'ont ni repos, ni jour, ni nuit. Voilà la trompette du troisième ange. Le mystère a déjà commencé. Donc, il dit bien, le Seigneur Jésus qui s'est dit, Jérémie 13, le verset 10 dit, ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, regardez bien comment la parole de vraiment Seigneur, il dit, qui suit les penchants de son cœur. Vous allez voir, il disait qu'il aime Jésus. Mais quand Dieu vient maintenant avec la parole, les Juifs disent, regardez, voilà les gens qui disent qu'ils m'aiment. La Bible dit qu'ils vont suivre plutôt les penchants de leur cœur au lieu de suivre la parole de Dieu. Voilà comment vous allez les connaître. Ils sont nombreux à l'église. Quand la parole n'est pas venue, tout le monde est bien, en accord. Mais quand Jésus vient, qui est la parole de Dieu, et qui est Dieu lui-même, tu vas voir, il va commencer à les discerner. Parce que lui, on ne lui ment pas. On dit qu'il a les yeux comme une femme de feu, la parole dit, qui divise même l'âme et l'esprit. Donc tu ne peux pas lui mentir. Quand la parole va sortir, c'est là où on va savoir maintenant, est-ce que tu es humble pour recevoir la grâce, ou bien tu es dans le sang d'Adam, pour avoir la mort, l'orgueil. Voilà comment ça se passe. Donc Jésus dit que ce peuple-là, il va refuser d'écouter mes paroles, il suit les penchants de son cœur, et qui va après d'autres dieux. Automatiquement, ils vont adorer les dieux qui disent les choses que Dieu n'a pas dit. À chaque fois que Dieu dit de faire quelque chose, si tu ne fais pas, ça veut dire que tu adores le Dieu qui a dit que tu ne fasses pas. Parce que toi, tu ne le connais pas, mais Dieu lui connaît. C'est un démon qui t'attire dans la rébellion. Donc, il te parle. Quand Dieu te parle, le démon là te parle. Quand tu t'inclines au démon là, Dieu dit, va ton Dieu. Le Dieu de la rébellion. Voilà ce que Dieu dit ici là. Ils refusent d'écouter mes paroles, ils vont au penchant de leur cœur et il va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Prosterner veut dire que tu soumets ta volonté au Dieu là. Quand le Seigneur dit que ton prochain, tu vas le détester, tu vas le détester, tu es en train de t'adorer. Parce que l'adoration, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Donc si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'es pas adorateur, oublie. C'est la parole de Dieu qui va juger si tu es vrai chrétien ou pas. Voilà. Donc, quand on ne dit pas de maquillage, tu es dans le maquillage, tu n'es pas adorateur de Dieu. Tu peux faire pour toi, les pasteurs peuvent te dire ta part de trucs, mais tu n'es pas adoratrice ou adoratrice, puisque c'est les femmes qui sont maîtresses dans ça. Voilà. La Bible dit que pour servir ce procédement, je veux qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Donc, vous voyez que le Seigneur dit qu'il va attaquer pour sauver Israël, il va attaquer l'orgueil. C'est ce qu'on dit, je dis encore verset 9, il dit que ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. C'est pour ça qu'il se révèle à ma parole. Vous voyez, donc on comprend donc la première force que Jésus-Christ vient combattre. On va s'arrêter ici parce que demain je vais continuer. On va voir dans la vie des Égyptiens comment quand Jésus arrive là-bas, il va faire les miracles pour sauver les enfants d'Israël du pays des Égyptiens. Mais Pharaon va les combattre, il va dire qu'il ne parte pas. Il va faire d'autres miracles, Pharaon va dire non. Maintenant, Jésus va sortir la dernière puissance de Dieu, mais il va dire qu'il va attaquer la puissance de Pharaon, la mère de la puissance de Pharaon, qui est le diable, qui est la première force, qui est les prémices de la force de Pharaon. Et c'est pour ça qu'il va tuer tous les premiers nés en Égypte. Amen. En commençant des enfants de Pharaon jusqu'au bétail des premiers, c'est-à-dire que même je sais pas moi, les animaux qui avaient eu leur premier né, Dieu a tué tous. Ça symbolise la force, la source de la force de la rébellion. Amen. Et Dieu les tue. Et quand Pharaon voit donc ça, tout l'Égypte prend peur. La force est brisée. Il dit non, les Hébreux partez, sortez, pardon. On est supplié maintenant. Donc il a brisé la force. C'est ce que Jésus annonce ici là. Donc, quand Jésus vient te donner la grâce là, il va briser ton orgueil là, ta force, ta confiance là. Comme tu crois que tu es quelqu'un, tu es quelque chose, tu vas devenir quelque chose, tout ça, c'est ça qui est le combat, pour qu'il ne te fasse pas grâce. Donc, il vient les attaquer avec sa parole, au travers de ma bouche, au travers de sa parole, de ses envoyés. Je vous ai dit que le témoin de Jésus, c'est ce qui anime l'esprit de ses prophètes. C'est l'esprit qui anime les prophètes, les pasteurs, les enfants de Dieu. Donc, la parole qui sort de la bouche des pasteurs là, ça attaque la racine de l'orgueil en toi. Tout comme le ministère du Saint-Esprit au travers du bâton de Moïse avait attaqué la racine, la force qui donnait la vie à la rébellion de Pharaon et l'endurcissement, qui étaient les prémices de Pharaon, comme on a vu là, c'était les premiers nés. Et je vais lire un passage pour que vous compreniez ce que je dis en prix. C'est dans le livre de Genèse 45, vous allez voir que les premiers nés étaient le symbole de la force de la famille. Amen. C'est pour ça qu'aussi dans notre tradition, on donnait l'héritage. L'héritier, c'est souvent le premier né. Amen.
C'est tu le premier-né à qui on donne la force parce que c'est lui qui remplace le Père. C'est lui qui, quand le Père faiblit, c'est lui qui est là. Donc, tout l'investissement, c'est pour ça que Jésus va prendre la définition de premier-né, hein, pour entrer maintenant dans le sacerdoce éternel. On a vu qu'il est le premier d'entre les morts. Et c'est la bénédiction des premiers-nés que nous avons. Donc, la première force que nous avons d'Adam, Jésus-Christ veut la détruire, le sang d'Adam. Il faut qu'on comprenne ce que veut dire chrétien. Ok, dans le Somme 45, dans le Genèse 45, je lis, on s'arrête là, parce qu'il faut qu'on soit à l'ordre. J'ai dit qu'on arrête à 15, je lis, on arrête. Hein, c'est Genèse 49, excusez-moi, Genèse 49, on arrête là. C'est Jacob, quand il est en train de bénir ses enfants, il avait un premier-né. Jacob, c'est lui qui est devenu Israël. Le nom d'Israël que vous entendez, c'est le nom d'une personne que Dieu avait appelée. Il a dit qu'aujourd'hui, tu vas t'appeler Israël. Et c'est ça qui est resté. Tous ces enfants dont on multiplié, ils sont devenus le pays, comme vous voyez là. Donc, quand il voulait bénir ses enfants, il avait le premier-né de ses enfants. Il ne lui a pas de... Vous allez voir comment il appelle le premier-né là. C'est ça que je veux que vous voyez ici. Jacob, Genèse 49, le verset 1 à 3. On arrête là. On arrête là. Genèse 49, le verset 1 à 3 dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Le verset 2, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Voilà. Amen. Donc il dit, écoutez, on a perdu une personne. Donne-moi une seconde, il faut que je prenne les personnes là. On a perdu la famille de Valérie. Une seconde, hein, il faut qu'on les prenne. La prière est finie, là, on a fini. C'est terminé. Mais je vais prendre les personnes si on a perdu une seconde. Ok, on a une personne. David, move away. Je n'ai pas fini. Ok, on a perdu la famille de Valérie et la sœur Edwige. La famille de Valérie. Je crois que c'est le réseau qui dérange un peu. Le réseau est faible. Une seconde. Ok, la famille de Valérie. Quand je suis en train d'enregistrer, je ne vais pas prendre le temps. Ok, on va continuer. Je vais lire seulement. Ok, voilà ce qu'il dit. Dans la parole ici, je vais lire. Dans le verset 3, la Bible 49, Genèse 49, verset 3, Dieu dit. C'est Jacob maintenant, Israël, qui bénit ses enfants. Écoutez ce qu'il dit. Ruben, toi, mon premier-né. Vous voyez, c'est Jacob qui lui parle. Il dit que Ruben, tu es mon premier-né. Ma force et les prémices de ma vigueur. Vous voyez, c'était son premier-né. Il dit donc que c'est la force et les prémices de ma vigueur. Donc, si tu touches, tu m'as brisé. Tu as pris la force de mes reins. Tu as pris toute ma vie. C'est lui qui est mon représentant. C'est ce qu'il est en train de dire là. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Il se présente comme le Fils de Dieu pour combattre toute autre foi. Donc, il est le symbole de la force de Dieu. Amen. Donc, on va dire que voici mon fils bien-aimé. Et il est le premier-né entre plusieurs frères. Vous allez voir que nous sommes les petits frères de Jésus en quelque sorte. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il est le premier-né entre plusieurs frères. Merci Seigneur. Donc, il est l'héritier. Donc, on vit avec la force de Jésus. Amen. Le Père a tout remis dans ses mains. Donc, vous voyez que les premiers-nés, c'était eux qui avaient la force. Hein, la force de la famille, la force de la personne. Donc, nous aussi, on avait une force avant de Jésus qui s'est venu détruire. Donc, voilà, il va dire, Jacob a appelé Ruben, qui était son premier-né. Il va lui dire, tu es la force et les prémices de ma vigueur. Il va dire, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Vous voyez? Il était le premier-né. Donc, vous comprenez donc qu'il y a une première fois, et vous allez comprendre pourquoi le Seigneur va tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Parce que c'est la force-là qu'ils avaient et qui gardait Israël en captivité. Donc, c'est la force de l'orgueil des Égyptiens qui agissait dans la vie des Hébreux pour que les Hébreux ne soient pas libres. C'est la même force que Dieu vient détruire en toi, la force des Égyptiens, qui est ton orgueil. Ce n'est pas la force que Dieu a mise en toi. Et quand il va détruire ça, tu seras libre pour entrer à Canaan, marcher librement, parce qu'il va te faire grâce. Donc, on va s'arrêter là, on va continuer demain. Amen. Merci Seigneur. Notre Père, notre Dieu, tu nous as parlé du symbole de la force de Dieu, mon Père qui est impérissable, Seigneur tout-puissant, une force incorruptible, Jésus-Christ qui est supérieur à toutes les autres forces. Tu veux nous vider du premier juge, du vieil homme, de la force des Égyptiens, de Pharaon, mon Père, du sang d'Adam, du sang des péchés, du sang de la mort, l'orgueil en soi-même qui empêche que ta grâce arrive. Hey, alléluia, mon Père éternel, la grâce de Dieu, Jésus-Christ, tout esprit qui combat la grâce, la faveur, la miséricorde de Dieu, qui se tient au passage. Jésus, notre Père, tu vas le juger. Toi, le premier-né, tout fort premier-né, Jésus-Christ, notre Père, tu vas l'enterrer comme tu as enterré les premiers des Égyptiens. Tu vas enterrer l'orgueil, Jésus-Christ, toute ta première force qui ne vient pas de Dieu, qui se
tiennent devant le trône de Dieu. Tu vas les enterrer, Seigneur Tout-Puissant, dans nos vies, afin que nous ressuscitions en beauté d'éveil et que nous marchions avec la force du dernier Adam, Seigneur Tout-Puissant. L'Adam qui est du ciel, Jésus-Christ, tu vas enterrer le terrestre pour nous faire être éternellement avec toi. Jésus notre Père, par le sang de l'Alliance, étant ministre du sanctuaire, ministre de la vie éternelle, Seigneur Jésus, souverain sacrificateur, selon Melchisédek pour l'éternité, que la gloire et la louange te deviennent, force parfaite. Dieu a parlé une fois, et deux fois j'ai compris que la force appartient à Dieu seul. Jésus-Christ, que la gloire et la louange te deviennent. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci.